Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, culture client. Happy birthday, oh yes, to you. Et ouais, culture client, déjà 5 ans. Waouh, ça tourne. Toi, mon plus grand challenge, mon plus gros échec, ma plus belle réussite. Oh là là. Je pense que mon plus gros challenge, il est connu, hein, ça reste le même depuis le début de cette belle aventure. Mon plus gros challenge, c'est de convaincre les gens, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de l'expérience client. C'est de faire comprendre aux gens que l'expérience client aujourd'hui est le levier principal sur lequel toute entreprise, tout business devrait s'appuyer pour se démarquer face à la concurrence, pour optimiser son image de marque, pour augmenter son chiffre d'affaires. L'expérience client est vraiment l'atout qui permet de faire la différence, qui permet de se démarquer. Et le plus gros challenge, en fait, c'est de faire comprendre ça aux entreprises, aux uns et aux autres. C'est pas évident parce que les entreprises, l'ADN des entreprises est beaucoup plus orienté chiffre d'affaires, est beaucoup plus orienté vente. Alors quand tu viens aujourd'hui pour dire qu'il faut plutôt se réorienter à 360 degrés côté client, il faut plutôt penser client, il faut plutôt se mettre à la place des clients, c'est assez difficile. C'est un problème de culture en fait, quoi. C'est un problème de culture, c'est un problème de mentalité. Et je dis toujours que le changement de mentalité, c'est vraiment le combat le plus difficile qui soit. Comme on dit, les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu comme un enfant, tu vois. Tu as un enfant aujourd'hui qui avait l'habitude de poser son téléphone du côté droit. Le jour où tu viens, tu lui dis que non, Rémi, on pose ça du côté gauche. Pendant longtemps, il va encore poser ça sur le côté droit jusqu'au jour où il va se surprendre, il va dire « Oh non, maman a dit qu'il faut plutôt poser ça du côté gauche. » Mais ça va prendre du temps. Et ce genre de changement, ça prend énormément de temps. Donc, c'est vraiment le plus gros challenge que j'ai. C'est difficile. C'est pas évident du tout. Parfois, tu as envie de jeter l'éponge, tu as envie de tout abandonner. Mais quand tu regardes ce que tu as parcouru et quand tu restes focus sur ta vision, eh ben, tu continues malgré tout. Tu avances et puis tu défonces les murs que tu peux défoncer les murs et tu continues de bosser et d'avancer. Mon plus gros échec, il y en a pas mal, mais je pense que celui qui me revient, c'est alors pendant la Covid, il y a une dame qui a organisé une foire virtuelle. Elle avait organisé une foire virtuelle, je pense que c'était sa deuxième, sa troisième édition, mais Covid étant, évidemment, on ne pouvait pas faire ça en présentiel. Et donc, elle avait organisé ça de manière virtuelle. Les choses étaient assez bien structurées, c'était assez bien organisé. Elle est venue vers moi et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai vraiment investi là-dedans pour acheter mon stand, j'ai investi dans les visuels, j'ai investi dans les produits, les services à mettre en avant. Je pense que la foire, elle a duré 2 semaines, hein. 10 ou 2 semaines, quelque chose comme ça, mais aucun visiteur sur mon stand. La foire en elle-même, il n'y avait vraiment pas beaucoup de visiteurs, ça faut le dire. Pourtant, il y avait quand même une communication derrière, une grosse mobilisation derrière, mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché. J'avais pas de visiteurs sur mon stand, j'ai pas vendu, même en termes de visibilité, on communiquait, mais c'était pas tellement ça. J'ai dépensé en termes de communication, j'avais un budget. J'ai investi quand même pas mal d'argent et ça m'a rien rapporté. Je pense que c'est vraiment l'un de mes plus gros échecs. Ouais. Ma plus belle réussite, waouh, ma plus belle réussite. Ma plus belle réussite, je pense que ça va être la sortie de mon livre. Ouais. Aime ton client comme toi-même. Je pense que ça, c'est ma plus belle réussite. Ça a été un accouchement très, très douloureux. J'ai même cru à un moment donné que je n'allais pas y arriver, que je n'allais pas réussir à faire sortir mon livre parce que ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que j'ai sorti mon livre dans des conditions assez difficiles. Déjà, personnellement, je traversais une période très, très dure. Je venais de perdre un oncle chez qui on habitait avec mes sœurs, qui était d'ailleurs le grand frère de maman.
On habitait chez lui et ben voilà, il est mort là de la Covid, justement. Et c'était assez dur. Le deuil était très très compliqué. On l'a pas bien vécu forcément. Donc j'ai écrit mon livre pendant cette période-là. C'était déjà très très dur. Et on a dû quitter la maison. On s'est retrouvés, en attendant de trouver mieux, on s'est retrouvés chez une tante qui nous a accueillis. Mais qui après, voilà, je pense que c'était le samedi, alors c'était quand? C'était en 2022, en mars, je pense que c'était le samedi 12 mars 2022, le jour de la conférence dédicace. C'était le samedi 12 mars 2022 et ma tante nous a fait appeler, maman en tout cas, 2 jours avant pour nous dire qu'elle nous mettait à la porte. Voilà, et qu'il fallait qu'on se débrouille à aller trouver un autre endroit où habiter. Alors, je ne sais pas si vous imaginez psychologiquement, on vient de t'annoncer, de pratiquement te chasser de la maison et te dire qu'il faut que tu te débrouilles. Vous avez 1 semaine pour partir et dans 2 jours, tu devais avoir la conférence dédicace de ton livre. C'était très, très compliqué. Sans compter la maison d'édition aussi avec qui je travaillais. L'infographe, c'était pas évident. Il comprenait pas toujours ce que je voulais. C'était des erreurs. On a repris le livre, je ne sais pas combien de fois. L'imprimeur même aussi, qui n'arrivait pas à bien coller les pages. Il a dû refaire l'impression. Je pense que j'ai eu mes livres la veille. J'ai eu mes livres la veille. Donc avant, là, je n'avais pas pu avoir mes livres. J'ai eu mes livres la veille. Imaginez, j'ai dû bosser avec mes sœurs pour voir le travail n'était pas vraiment de qualité. On a dû s'asseoir cette nuit-là. Je pense qu'on a dormi à 2h, 3h du matin. Il fallait être fraîche, prête pour la conférence dédicace. On a dû travailler ce jour-là pour voir quels sont les livres que je peux donner aux gens qui avaient acheté le livre parce que les livres étaient précommandés déjà et ceux que je ne pouvais pas mettre, il fallait que l'imprimeur reprenne. Je vous assure que c'était galère. J'ai failli péter un câble. J'ai failli faire une dépression. J'ai même demandé à une de mes sœurs de prendre la relève parce que je sentais bien que ça n'allait pas. J'ai failli craquer, tout abandonner. Mais j'avais toujours cette voix de Dieu qui me fortifiait quelque part et qui me disait « Ma fille, vas-y, accroche-toi. C'est dur, mais tu vas y arriver. » Et ma conférence dédicace s'est très bien passée. Les gens sont venus nombreux. C'était génial. Quand on me voyait devant, on ne pouvait pas imaginer tout ce que j'avais vécu là derrière. C'est là que j'ai confirmé encore la force de Dieu. C'est là que j'ai confirmé que Dieu est puissant. Il m'a aidé à tenir ce jour-là. Et ouais, vraiment, je pense que c'est ma plus belle réussite. Aime ton client comme toi-même.